you got a unique style on one of the songs there, Money Gone. You want to give people a sneak preview of that? Oh, it goes something like, capping him in his brain with a nine. He never would have thought I'd be getting mine. So now I'm on the run cause I took his cash. I had to bust a cap in his... Can't go no further than that. That's Money Gone. That's one of the many tracks on the dope new album. Also, too, an unusual thing is about your DJ. What's your DJ's name? DJ Extra Large. Who lives up to the name, and he has a unique style of scratching, right? Yeah, with his stomach. That's tight. We got it going on. That's for the show, you know. Get the crowd hype and everything. So we got to look out then for a show. You're probably going to be on like some major tour, going out on the road for the summer. Hopefully the summer, yeah. Okay, you have any words of advice to our Oakland viewers before you head on out of here? Check the rhyme. You know it's gonna be tight when the album come out. Y'all bust that shit. Okay. Thank you very much, Spice One. I'm Billy Jam, Video House Party. We're out of here. Oakland. Et depuis la sortie de l'album GNX de Kendrick Lamar, ça m'a donné envie de replonger un peu dans certains albums un peu de Oakland, des artistes un peu légendaires de Oakland que j'avais en tête comme ça. Et puis il y avait le premier album de Spice One qui tournait tellement dans ma tête. Je me suis dit pourquoi ne pas le resuivre un peu ces temps-ci, et je l'ai resuivi un peu cette semaine-là. Juste un peu pour me rappeler un peu comment c'était. Je crois que c'est la dernière fois que je l'avais suivi, c'était il y a 10 ans. Je crois que c'est le Spice One, j'ai suivi seulement ces 2 premiers albums. Il y a beaucoup d'albums, un peu qu'il a sorti, mais les 2 premiers seulement, What 87 Wrote et le premier Spice One et autres. Il y a celui-là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'American KK Nightmare, qui est un peu une sorte de American KK Most Wanted, un peu de suite, un peu. Peut-être KK Most Wanted d'Ice Cube, j'ai envie de dire. Et je me disais, et celui-là, il faudrait que je le suive aussi. J'ai l'impression qu'il a les gens un peu parcouru vite fait en snippant un peu. Je me suis rendu compte, quand même des bons trucs là-dedans. Mais je me suis concentré sur le premier album de Spice One. J'étais sorti en 92 sur le label Giv, qui n'était pas son premier projet musical tant que ça. Il avait un premier projet qui était... c'est déjà, Spice One vient d'où déjà? Spice One, c'était quelqu'un qui venait d'un groupe qui s'appelait Dangerous Crew. Dangerous Crew, c'est un groupe, si je me trompe pas, parce que j'avais encore fait ma recherche là, qui était signé un peu chez Too Short, le label Too Short. Too Short, c'est qui? Too Short est un peu une des figures... très prédominante un peu de la musique de la Bay Area, du hip-hop de la Bay Area. Too Short, E40, Rapping 40, Mac Dre, surtout Mac Dre, aussi je dirais Mac Dre. Ce sont les grandes figures vraiment de la musique de la Bay Area. Et parmi ça, Too Short avait un label où il avait les trucs de Dangerous Crew, et dans Dangerous Crew, justement, la photo que vous voyez là, et le petit gars que vous voyez là, tout juste là, avec la petite tête là, c'était Spice One qui faisait partie du groupe. À côté aussi, de Rapping 40 aussi, que je mélange ma flèche là. C'était 2 des membres de trucs qui avaient... 2 des membres, ils étaient pas partie de ce groupe là. Et après, quelques temps après, il a décidé de sortir aussi un solo dans un autre label indépendant où il avait travaillé avec ce fabuleux producteur là, mais il s'appelle encore, c'est Ant, j'oublie souvent le nom du mec, c'est Ant quoi là encore, le mec encore là, il y a peut-être l'un des gars qui a défini même le son, Ant Banks, voilà, seulement Ant Banks, qui est peut-être l'un des gars qui a défini vraiment le son de la B. Parce que la plupart des grosses productions de la B qu'on a là, c'est-à-dire à base de samples funk, des gars un peu de Minneapolis un peu, et de grosses basses, de grosses cuivres, un peu là qui fait que le son est lourd et que le son est mélodieux et strict en même temps. Ant Banks, c'est un peu celui qui est un peu l'architecte sonore du son de la B tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, influence un peu par exemple l'un des gars qui a
peu rendu des trucs un peu plus modernes. J'ai vu parler de DJ Mustar. DJ Mustar, un peu, c'est celui qui a rendu un peu le son qui a ramené au goût du jour un peu ce type de son là, qui l'a remis un peu au goût du jour, un peu, on va dire. Et Antbanks, ils avaient sorti un premier projet ensemble. Il s'appelait Let Be Known, qui a eu un certain succès un peu en indépendant. Un certain succès indépendant parce qu'il a réussi à vendre 100 000 entièrement indépendant. C'est lui qui avait entièrement produit ce morceau-là. Et ça lui a permis justement de signer un contrat avec Jive Records, un contrat où il allait, je crois, sortir 7 ou 8 albums. Et de là, il y a quelques sons même qui étaient dans la EP que vous voyez là, qui s'appelle Let Be Known, qui sont revenus dans Spice One, dans l'album éponyme, ce qui s'appelle Spice One. Et franchement, qu'est-ce que je peux dire de cet album-là? Spice One, vraiment, c'est vraiment un grand story. Un mec très doué dans le storytelling. Parce que c'est ça ce qui était fascinant quand j'écoutais ce gars-là. Non seulement son flow est particulier, mais le storytelling qu'il a sur l'univers un peu, en tout cas de cette époque-là, l'univers un peu des rues d'Auckland, la manière dont il a réussi à s'imprégner vraiment de l'énergie un peu de ce qui se passe dans les rues d'Auckland, dans les quartiers d'Auckland, dont même le titre que vous voyez apparaître là, qui est un peu l'emblème phare un peu de cet album là, Welcome to the Ghetto là, qui est fabuleux là, qui est tiré d'un super sample de SOS Band là, No I Can, je sais plus comment encore là, parce que moi je suis déjà mauvais avec les noms, avec le temps là, avec tout ce qu'il y a dans ma tête là. Et c'est vraiment dans le storytelling et tout. Quand j'ai écouté l'album, j'arrivais à m'imaginer vraiment dans cet univers-là. C'est-à-dire l'univers vraiment de la baie à cette époque-là. C'est-à-dire comment ça se passe dans les quartiers. Je dirais pas forcément les violences policières, les petites guerres de quartier, les petites guerres de gang, la vie de hustler au quotidien. C'est vraiment un album, c'est vraiment un album qui m'a plongé un peu dans cet univers-là. J'arrivais à voir vraiment, c'est-à-dire que ça m'a plongé vraiment dans ce truc-là. Et c'est incroyable story, talent de conteur et de storytelling, parce que c'est pas forcément dans les lyrics ou bien dans comment on appelle ça, la punchline que tu vas trouver dans Spice One. Non, Spice One, il va pas te faire des punchlines. Spice One, il va te raconter une histoire. Et je vois un peu ce que il a apporté un peu à Tupac quelque part. C'est-à-dire que je vois ce côté que Tupac a pu prendre un peu de ce mec-là. Parce que quand je revois maintenant le Tupac à partir de son deuxième album, Sleeping for My Niggas, et les albums aussi comme Thug Life Volume 1, etc., je vois vraiment l'influence maintenant l'influence que les Spice One l'ont donné à cette époque-là. L'impact que le Spice One a donné, puisque comme Tupac, c'était un des amis proches de Tupac, et aussi avec lequel ils ont travaillé plusieurs fois quand même. Quand je regarde un peu maintenant, je dirais pas forcément dans le flow, mais dans le style de narration un peu strict là, Tupac a quand même eu l'influence quand même de Spice One, parce que Tupac adorait Spice One comme Spice One adorait Tupac. C'était des gars qui avaient déjà comment on appelle ça, une admiration mutuelle un peu artistique, et qui s'est transformée en une véritable amitié qui a duré jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, même les derniers jours de la mort de Tupac, Spice One était là, il devait même partir avec lui à Las Vegas, et il y a une situation qui s'est passée. Bon, vous savez comment ça s'est passé après. Et Spice One, je vois l'influence que le Spice One a eu sur Tupac, ce côté-là. Parce que quand tu écoutes Tupacalypse Now, il n'y a pas encore ce côté-là. Ce côté est très très politique, sans concession, mais il n'y a pas encore ce côté vraiment street et storyline vraiment de
des problématiques de quartier. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas des problématiques, mais du lifestyle de hustler et du thug life là. Du thug life. Parce que Spice One, contrairement à Tupac, c'était vraiment quelqu'un qui était dans ces activités là. C'est quelqu'un qui faisait qui volait, qui a vendu de la drogue. C'est vraiment un gangsta. C'était pas, lui, il est vraiment pas funny. Je pense que Tupac, entraînant avec ces gars-là, a su s'imprégner un peu de leur énergie et tout. Ça m'a permis de mieux comprendre encore comment il s'est beaucoup imprégné un peu de leur énergie et comment ça a rejailli sur sa musique. Donc cet album-là, franchement, c'est une belle introduction pour un peu le son de la BA. Ça, c'est quelque chose que je veux dire. Si vous voulez comprendre un peu les albums de Kendrick Lamar et NX, écoutez ces albums-là. Genre Spice One. Je sais pas si j'essaierai de vous faire aussi d'autres albums un peu ceux de E40 ou Dre ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment des albums de la BA. NX puise son et son esprit dans ce genre aussi d'album là, qui relate un peu le quotidien un peu de la rue des gars de la baie là. Donc franchement c'était un petit sujet comme ça très tranquille un peu pour vous faire un peu une introduction un peu sur Spice One. Ça me tenait à cœur un peu de le faire. Je ne veux pas aller de long à large et tout parce qu'il n'y a pas trop grand chose à dire un peu sur l'album, mais c'est une belle introduction un peu pour vous permettre un peu à découvrir un peu des artistes importants un peu de l'histoire un peu du hip-hop de la Bay Area, parce que la Bay Area c'est un genre des rappeurs de la Bay Area me parle beaucoup, donc vraiment je suis content un peu de pouvoir vous le présenter. Merci encore aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Patreon. Nous avons besoin de vous sur la chaîne Patreon. J'ai vu qu'on a encore quelques abonnés Patreon qui se sont ajoutés. Merci encore à vous. Et voilà quoi. À plus pour d'autres aventures.